Bonjour, 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 j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je suis encore une fois chez moi, tranquillement, bien au chaud. Et aujourd'hui, je vous ai préparé mon top 10 des attractions à faire en 2025 à Disneyland Paris. On perd pas plus de temps, on y va tout de suite, c'est parti. Oui, bon, il a fallu en choisir 10. Bon, c'était pas facile, hein, parce que quand tu prépares ce genre de choses, c'est compliqué, choisir, c'est renoncer, tout ça, enfin... Bon, il a fallu en sortir 10. Bon. Je le dis tout de suite, à mon avis, il va falloir refaire ce top 10 l'année prochaine avec l'ouverture d'Adventure Bay et du Land Frozen au Walt Disney Studios, qui s'appellera d'ici là Disney Adventure World. Mais en tout cas, c'est mon top 10. Pour 2025, des attractions à faire à Disneyland Paris. En 10e position, pour moi, l'attraction Ratatouille. L'attraction Ratatouille, surtout d'ailleurs, depuis qu'ils ont retiré les lunettes 3D. Alors, je sais, ça a fait pas mal de bruit dans la sphère Disney. Oui, ils retirent les lunettes 3D, c'est pour faire des économies, etc. Ok, peut-être, mais moi, honnêtement, je l'ai fait ce week-end, sans lunettes, et ben c'était vachement mieux, je trouve. L'immersion, pour moi, est plus intense, plus complète, parce qu'on n'est pas bridé avec les lunettes 3D. Et non, je sais pas, moi, en version 2D, parce que du coup c'est de la 2D, j'adore. Et bon, après, l'attraction en elle-même est géniale. Moi, j'adore cette zone au parc Walt Disney Studios, j'adore cette attraction. C'est une attraction que je fais assez régulièrement pour le coup. Et je sais pas, je la trouve rigolote, on est vraiment immergé totalement dans l'univers de Rémi. Et pour moi, c'est une attraction qui mérite d'être dans ce top 10. Certains seront sûrement pas d'accord en commentaire, mais pour moi, elle fait partie des 10 attractions à faire lors d'un séjour à Disneyland Paris. En numéro 9, ah oui, j'ai oublié de vous préciser une chose. J'ai quand même réussi l'exploit d'avoir 5 attractions au parc Walt Disney Studios et 5 attractions dans le parc Disneyland. Et j'ai même pas fait exprès en plus. C'est dingue, non? En numéro 9, on reste au parc Walt Disney Studios et on prend la direction d'Avengers Campus pour l'attraction Avengers Assemble Flight Force. Attendez, je vérifie sur ma fiche, oui c'est ça, parce qu'avec les noms à rallonge, des fois, on s'y perd. Pour moi, cette attraction, donc, qui est composée d'un pré-show et d'un grand 8 en intérieur, est vraiment top. Alors déjà, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'attentes, généralement, dans cette attraction-là, ou alors quand il y en a, ça veut dire que vraiment le parc est saturé et que vous allez avoir de l'attente partout. Et pour cette attraction, vous avez un pré-show, donc avec Iron Man qui vous donne des directives, etc., accompagné de Captain Marvel. Et ensuite, vous embarquez à bord d'un train, donc un vaisseau, pour aller, bien évidemment, sauver le monde et l'univers, dans l'univers des Avengers. Pour moi, c'est mon top. Elle fait partie de mon top 9 des attractions. En numéro 8, on reste encore au Walt Disney Studios, on reste encore à Avengers Campus, parce qu'il s'agit de Spider-Man Web Adventure, cette attraction qui a ouvert il y a 2 ans maintenant, oui c'est ça, 2 ans, Avengers Campus, où vous êtes dans un train en équipe et vous devez sauver le monde des Spider-Bots. C'est une attraction immersive, donc vous jouez avec les mains, etc. pour tisser des toiles. C'est un petit peu, si jamais vous ne la connaissez pas, c'est un petit peu comme Buzz Lightyear Laser Blast au parc Disneyland, mais sans pistolet, et ça pour le coup c'est vachement mieux, et l'attraction est plutôt sympa. Par contre, attention, il y a quand même pas mal d'attentes, donc je vous conseillerais de la faire assez rapidement dans votre journée, ou alors, si ça vous intéresse, d'utiliser la file Single Rider, où il y a un petit peu moins de monde. Mais bon, si vous venez en séjour en famille, armez-vous de patience, ou sinon, payez un Disney Premier Access. Hein. Si vous avez beaucoup d'argent, ça peut être une solution. Ça peut être une solution. En plus, truc pas mal, c'est qu'à la fin, vous avez le score de votre équipe et vous avez un tableau à la sortie de l'attraction qui vous permet de vous mesurer aux autres équipes de la journée et de l'heure, si ma mémoire est bonne. En numéro 7, on prend la direction du parc Disneyland, plus particulièrement de Fantasyland. Si je vous dis une attraction avec une musique qui reste en tête... Vous voyez un petit peu de quoi je parle? Bien évidemment, It's a Small World, qui a été rénovée il y a quelques temps, elle est toute belle et magnifique. Alors, moi, honnêtement, cette attraction,
Je la fais pratiquement à chaque visite à Disneyland Paris. C'est vraiment une de mes attractions préférées. Même si la musique est entêtante, mais c'est ça qu'on aime après tout dans cette attraction, c'est sa musique, entre autres. Et moi, ce monde féerique, et à chaque fois que je la fais, je regarde un petit peu les familles qui sont autour de moi, et à chaque fois, je vois les enfants avec les yeux émerveillés, et même les parents, et même les miens, d'ailleurs, il faut être honnête. Hein. C'est une attraction qui fonctionne, quel que soit votre âge. C'est une attraction magique, c'est une attraction phare des parcs Disney dans le monde, et elle est magnifique. Voilà, tout simplement, donc elle mérite totalement d'être dans ce top. En numéro 6, on repart au parc Walt Disney Studios. Ce n'est pas une attraction, c'est un spectacle. Alors, au parc Walt Disney Studios, il y a beaucoup de spectacles. Il y en avait 3, il n'y en a plus que 2. Donc c'est soit l'un, soit l'autre, vous allez me dire. Et pour moi, c'est Mickey le magicien. Mickey le magicien, c'est un show magnifique. Vous en prenez plein les yeux. Vous avez de la magie, vous avez du spectacle, vous avez du chant. Enfin, c'est vraiment un show digne de Broadway. Là, pour le coup, il n'y a pas à dire. C'est pas mon spectacle préféré, vous allez le voir d'ailleurs, parce qu'il y en a un autre après. Mais c'est vraiment un spectacle magnifique. Je vous mets d'ailleurs en plus, hein, comme vous pouvez le voir d'ailleurs, des images de ce spectacle. C'est un spectacle que j'ai découvert à la réouverture après le Covid, et j'en ai pris plein les yeux. Vraiment, pour avoir assisté à des shows à Broadway, eh ben, on n'a pas à pâlir. Ce show est magnifique. Magnifique. En 5e position, bon, je suis un peu mal placé pour vous en parler. Je vais boire un coup, parce que rien que d'y penser, ça me terrifie. C'est une attraction que je ne ferai plus jamais de ma vie. Mais c'est une attraction très populaire. On reste au parc Walt Disney Studios, et c'est Crush Coaster. Crush Coaster qui a toujours 2 heures d'attente, minimum. Bon allez, 2 heures j'exagère un petit peu, mais minimum 1 heure, quoi qu'il arrive, qu'il y ait du monde ou pas sur le parc, c'est 1 heure minimum pour aller faire Crush Coaster. Le principe de cette attraction, donc, qui est basée sur Nemo, c'est que vous embarquez dans une carapace de tortue, dans le courant est australien, n'est-ce pas? Et ben, la tortue, elle est sur des rails, donc vous suivez les rails, c'est en grand 8, mais la tortue, elle tourne aussi. Donc moi, c'est pas possible. Mais c'est une attraction très populaire, je ne pouvais pas ne pas la mettre dans le top 10 des attractions à faire en 2025 à Disneyland Paris sans en parler. C'est, je pense, l'attraction la plus populaire en termes d'affluence du parc, des 2 parcs d'ailleurs de Disneyland Paris. Mais moi, c'est une attraction que je peux pas faire, que je ferai plus. À chaque fois, quand je ressors, je fais « mais pourquoi je suis monté là-dedans ?» Et maintenant, j'ai décidé, je ne la ferai plus, comme ça au moins, je ne m'impose plus ça. Elle est très belle, hein, c'est pas la question, mais non, plus jamais. Voilà, rien que d'y penser, ça me... En numéro 4, repartons du côté du parc Disneyland pour aller à Adventureland et bien évidemment faire Pirates des Caraïbes, qui est une attraction magnifique. Et je tiens à préciser que c'est l'attraction qui a inspiré les films et pas l'inverse. Hein, quand même, il faut remettre un peu de temps en temps les points sur les i et les barres sur les t. Hein. C'est dans ce sens-là et pas dans l'autre. C'est une attraction magnifique. Vous arrivez, vous avez des animatronics partout, c'est super bien fait. Moi, je l'ai fait avec ma grand-mère qui a 85 ans, il n'y a pas très longtemps, et elle était émerveillée par Pirates des Caraïbes, et c'est d'ailleurs l'attraction préférée de pas mal de monde dans mon entourage, pardon. Il n'y a rien à dire, vous ressortez de là-dedans, vous êtes émerveillé. C'est une attraction iconique des parcs Disney, en plus. Bon, pour vous dire la vérité, la première fois que je l'ai fait, je devais avoir 6 ans, je n'étais pas très rassuré. Bon, c'est une attraction familiale, mais vous êtes un peu trouillard comme moi, on n'y allait pas, mais c'est pas une attraction qui fait peur. C'est juste assez impressionnant pour les plus jeunes enfants que j'étais jadis, n'est-ce pas? C'est une attraction magnifique. Et c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai mis en 4e position. 3e position, c'est encore un spectacle, oui, on avait 2 dans ce top-là, je vous l'avais dit, hein, je vous l'avais dit. C'est mon spectacle préféré de Disneyland Paris, toutes saisons confondues, tout ce que vous voulez. C'est pour moi le meilleur spectacle de Disneyland Paris. Le Roi Lion et les rythmes de la Terre, bien sûr, c'est une expérience à ne pas manquer.
S'il est joué lors de votre séjour, allez-y. C'est un spectacle magnifique, vous allez en prendre plein les yeux, vous avez des décors qui tournent, vous avez des acrobates, vous avez des danseurs, des chanteurs en live. Je tiens quand même à le préciser, sur tous les spectacles de Disneyland Paris, les chanteurs sont en live et c'est vraiment époustouflant. C'est pour ça qu'il est à la 3e place de ce top. Il faut absolument le faire lors d'un séjour à Disneyland Paris s'il est joué. Parce que bien évidemment, il y a des relâches plusieurs fois par an pour permettre aux artistes de se reposer aussi, hein, quand même. Et c'est un spectacle époustouflant. Époustouflant. Que vous pouvez voir de 7 à 77 ans, comme on dit. Vous allez être émerveillés. C'est un show, encore une fois, digne de Broadway. C'est majestueux. Voilà, majestueux. En numéro 2, Big Thunder Mountain. Le train de la mine, pour vous situer un petit peu, qui est situé à Frontierland. C'est une de mes 2 attractions préférées. C'est celle que j'essaye de faire le plus régulièrement possible, tellement je l'adore. Bon, c'est un peu compliqué quand on vient en week-end de la faire, parce qu'il y a toujours du monde aussi au train de la mine. Mais cette attraction est géniale. Elle mêle tout ce que j'aime dans les parcs Disney, c'est-à-dire la thématisation. Vous êtes vraiment imprégné. Alors déjà, vous avez la descente qui vous emmène sur une île, ce qui est quand même une exclusivité à Disneyland Paris. Parce que dans les autres parcs Disney, ils ont Big Thunder Mountain, mais ça ne se passe pas sur une île. Nous, on passe vraiment sous la rivière, on arrive sur cette île, elle est super bien thématisée, ça va vite. Bon, suivant où vous vous situez dans le train, ça va plus ou moins vite, donc vous n'avez pas envie de beaucoup de vitesse, vous vous placez à l'avant. Si vous voulez beaucoup de vitesse, vous vous placez à l'arrière, tant que faire se peut, bien sûr. C'est une attraction que j'adore, et c'est pour ça qu'elle est à la 2e place. En première place, c'est une attraction que je fais à 98% lors de mes visites. À chaque fois je la fais, c'est pratiquement sûr. Phantom Manor. Phantom Manor, pour sa thématisation, pour son aspect extérieur et aussi intérieur, l'histoire, enfin il y a plein de secrets à l'intérieur de cette attraction. Je ne m'en lasserai, je pense, jamais. C'est mon attraction préférée à Disneyland Paris. Toute attraction confondue, c'est Phantom Manor qu'il faut faire pour moi. Parce que vous avez plein d'histoires, vous avez l'histoire avec Henry Ravenswood et Mélanie Ravenswood, ce qui s'est passé, etc. Si vous voulez en savoir plus d'ailleurs sur cette vidéo, je vous mets en description le lien vers une vidéo d'Elo Maureen qui a fait une vidéo complète sur toute l'histoire de Phantom Manor. Donc si cette attraction vous intéresse, je vous mets le lien en description. Et pour moi, c'est la meilleure attraction de Disneyland Paris en termes de scénographie, d'histoire, de décor, etc. Enfin, tout. Elle regroupe tous les critères d'une bonne attraction et des parcs Disney. Donc voilà, c'était mon top 10. Alors bien évidemment, j'en ai oublié d'autres, j'en ai oublié plein. En même temps, il y a une 50aine d'expériences à Disneyland Paris. C'est un peu compliqué d'en tirer un top 10, mais voilà, c'est mon top 10. En plus, j'ai pas fait exprès, j'ai réussi à respecter l'équité. 5 pour le parc Disneyland et 5 pour le parc Walt Disney Studios, qui est quand même vachement... Il faut vachement se prendre la tête quand même pour arriver à faire ça, mais c'est venu tout seul. On refera sûrement l'année prochaine un top 10 des attractions à faire en 2026. Bon, il sortira peut-être pas au mois de décembre, suivant les dates d'ouverture de l'extension des parcs Walt Disney Studios, mais à mon avis, l'attraction Frozen Ever After fera peut-être son entrée dans le top 10 l'année prochaine. Je ne sais pas, je ne me suis pas fait spoiler, je ne suis pas allé regarder les vidéos de l'attraction qui est présente dans d'autres parcs Disney, mais à mon avis, quand même, il y a moyen qu'elle intègre ce top 10 assez rapidement. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner, c'est très important et ça me fait toujours très plaisir. Et dites-moi d'ailleurs en commentaire, vous, vos attractions préférées à Disneyland Paris, celles que vous faites à chaque fois, celles que vous aimeriez faire à chaque fois, mais il y a trop d'attentes, donc du coup, vous ne pouvez pas le faire. Dites-moi en commentaire votre top 10, tout simplement. Essayez de faire ce travail-là, juste pour rire. Vous allez voir que c'est pas si facile que ça. Bon, en tout cas, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, et à bientôt. Bye bye.